Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de problèmes de démarrage sur une voiture, que ce soit aussi bien diesel qu'une essence. Donc, je te donne quelques bases, mais après, tu peux avoir des pannes très très vicieuses, hein. Ça peut venir aussi qu'on appelle ça, comme j'ai eu sur Mercedes, un problème de faisceau. Ça, j'ai eu le cas une fois. Mais bon, en général, je te montre ce que tu peux avoir comme symptômes. Donc, voilà pour ça. Allez, c'est parti. C'est un problème de démarrage. Déjà, tu commences par regarder si tu mets ta clé de contact. Si tu as les voyants qui sont bien allumés, déjà c'est un bon signe au niveau de la batterie. Déjà, ça peut déjà donner une petite idée. Si c'est faible, c'est que ta batterie elle doit être sûrement déchargée. Et souvent, quand elle est complètement déchargée, tu tournes ta clé de contact, ça fait clic. T'as plus de jus, t'as plus rien. Donc tu essayes de démarrer avec un booster. Si ça démarre, bon, c'est bon. Donc tu reprends la tension de ta batterie. Tu vérifies si elle est 12 volts. Si elle est à 7-8, bah, tu la mets à charger. Tu refais un essai. Et là, normalement, c'est terminé. L'affaire est classée. Tu peux rouler. Donc maintenant, tu as une deuxième panne qui peut t'arriver. C'est-à-dire que tu as mis ta clé de contact et tu as tous les voyants. Donc ta batterie, elle est chargée à bloc. Elle est neuve, on va dire, par exemple. Et ta clé de contact, elle est tournée. Et tu n'as aucun voyant au tableau de bord. Donc là, tu vas regarder en priorité l'état de ton faisceau, de ton câble pas en plus, et le câble moins. C'est possible que tu aies du verre de gris, c'est-à-dire de l'oxydation, et ça fait que ça te crée comme un isolant, et ça fait que après le courant il passe pas, quoi. Donc c'est-à-dire qu'ici tu suis où il va, et lui il est pris sur le dessus de la boîte. En général c'est soit une tresse ou enfin bref, il est vissé sur la boîte. Tu vérifies, tu nettoies tout, et logiquement, le fait d'avoir gratté, tu retournes, tu mets ton contact, tous les voyants y reviennent. C'est un problème de masse. J'ai déjà eu le cas, tu peux voir ma vidéo sur problème démarrage, c'était une Renault Express. Ensuite, ta batterie a fait, par exemple, donc 6 volts chez tu en mets à charge. Ensuite, si ça démarre au booster, bon, admettons, tant mieux. Mais il peut t'arriver aussi le problème d'une batterie HS. C'est-à-dire, tu vas essayer de la mettre à charge. Donc j'ai eu le cas sur là il y a 2-3 jours, sur une 306. J'ai un chargeur qui est intelligent, on va dire, qui détecte si c'est une moto, une voiture, enfin bref, si c'est une 6 volts ou une 12 volts. Et quand je la branchais, ça me marquait 6 volts et ça montait à 9, ça redescendait à 5, ça remontait à 3, ça redescendait 3, et après 3, 3, 9, de 9, de 8, de 7, et ainsi de suite, et la valeur était en train de décroître. Et à la fin, tu te retrouves avec une petite batterie qui est dessinée en croix pour te dire qu'il y a un problème. Mais tu peux en général, pour voir si elle est en court-circuit, c'est simple, de toute façon, pour savoir si elle est morte, moi j'ai une façon de regarder, tu vas voir. Je prends une deuxième batterie que je vais mettre par terre, je vais prendre des câbles de batterie qui seront reliés à celle qui est par terre, mais ici, elle, je vais la shunter. Je vais me débrancher, je vais faire comme si elle n'y était plus, et je vais brancher mes câbles uniquement sur les câbles. D'accord? Sur les câbles qui ne sont pas reliés à celle-là. Et là, le fait de la shunter, si ton véhicule démarre, là, tu verras tout de suite que c'est ta batterie qui est morte. Durée de vie d'une batterie, c'est à peu près 3 ans maintenant. Donc voilà, donc c'est la chose que je vais regarder si je suis en panne de... Si j'ai une panne, quoi. Ensuite, c'est pas tout, parce que si ça démarre toujours pas, ta batterie, donc là on part qu'elle est bonne, la batterie, on verra ça dans le chapitre batterie. Et donc le circuit d'allumage, donc on va trouver une bobine, donc il y a, pour les essences, hein, une bobine, quand tu as jumeau statique, tu as les doigts d'allumeur aussi, c'est plus sur les anciens véhicules, on va dire. Tu as le faisceau de bougies avec un ordre d'allumage, donc surtout pas les brancher n'importe comment, sinon ça partira pas. Et après, ça vient se mettre sur les bougies essence. Donc les bougies essence, tu vois, c'est un peu comme les tronçonneuses, enfin bref, avec une électrode que tu viens brancher. Donc maintenant, pour savoir si c'est... t'as pas envie de démonter, mais tu veux voir vite fait si tu as de l'allumage, c'est très simple. Tu vois, on va tirer sur le manchon. Attends, je vais essayer.
ici, donc tu vois c'est le manchon. Bah, pour vérifier si tu as de l'allumage, tu fais ça pour chaque bougie. Si tu as une vieille bougie, une bougie qui fonctionne, par exemple, même si c'est un truc de tronçonneuse, on s'en fout, tu viens la brancher dessus, et en la branchant dessus, après tu prends une pince, parce qu'il ne faut surtout pas toucher ça à la main, parce que quand tu as la personne qui sera dans le véhicule, qui va te mettre un coup de démarreur, tu vas prendre une châtaigne, donc c'est pas le but. Donc on va faire comme ça. Bon là, je ne vais pas la mettre vraiment, mais... Et tu fais toucher une partie métallique comme ça. Là, comme ça. Et si tu vois qu'il y a une petite étincelle, c'est que tu as de l'allumage. Donc ta bobine, normalement, elle est bonne. Il n'y a pas de problème. Parce que quand ton moteur va démarrer, pour qu'il puisse démarrer, il faut qu'il y ait une étincelle sur la bougie. Donc si la bobine elle est morte, elle ne te fournit pas, donc tu ne pourras pas démarrer. Pourquoi? Parce que pour démarrer, il te faut de l'air, de l'essence, et puis il te faut qu'on appelle ça, l'étincelle, pour qu'il puisse y avoir explosion. Et si t'en manques un, bah forcément ça partira pas. Donc après, un contrôle que tu peux faire pour voir si elle est bonne ta bougie, tu regardes si elle est... Parce qu'elle peut être toute noire, l'idéal c'est qu'elle soit couleur chocolat. Et bon là on voit pas ce que je l'ai gratté, elle est propre. Ensuite vérifier aussi l'électrode, parce que quand tu échanges par rapport au constructeur, il ne faut pas que ce soit trop écarté. Donc tu as un jeu de cale pour contrôler. Et si c'est trop écarté, au lieu de faire une explosion, ça risque de faire une détonation. Donc c'est pas bon. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc l'étincelle, les bougies elles se changent entre 30 et 60 000 km on va dire. Tout simplement, il n'y a rien de particulier, quoi. Donc là maintenant je vais te montrer comment j'ai fait une vidéo, comment contrôler une bobine. Donc là il y a 3 types de bobines. Donc bobine jumeaustatique, bobine à crayon, une par cylindre. Donc ça t'en fait 4. Et les bobines sous forme de rampe. Une rampe, c'est tout ça. C'est une seule alimentation électrique, une grande rampe, avec 4 caoutchoucs, 4 manchons. Et donc voilà. Donc sur ce type-là, quand tu la changes, toujours faire gaffe de ne pas te tromper. T'as des prises carrées, il y en a qui sont un peu arrondies. Donc ne te gourre pas quand tu commandes. Donc ici, je vais te montrer sur un courrier. Donc là, je t'ai redessiné je t'ai fait le dessin de la bobine. Donc pour pouvoir contrôler une bobine, c'est simple. Donc il y a partie ici, donc c'est la prise. Donc là, tu te mets sur résistance et tu contrôles en ohm. Ça va te donner une valeur en ohm. Et il faut que tu aies, donc toi je fais 1, 2, 3, 4, c'est les cylindres. L'ordre d'allume. Donc tu fais 1, tu mets le plus. Donc tu vois, on va faire comme ça, par exemple la 1 et la 4. Voilà. Tu te mets sur ohm et ça va te donner une valeur en ohm. Et sur la valeur en ohm, normalement tu dois avoir deux valeurs. Parce que tu as deux bobines pour côté primaire. Donc le primaire c'est le côté là où il y a la prise. Et secondaire c'est là où tu as les manchons. Donc tu fais 1 et 3, 2 et 4. Donc 1, comme ça. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, tu verras. Et là, si par exemple, je vais dire un truc, je sais pas, 6,78 kΩ par exemple. Et si là tu as 4, 78 kΩ de l'autre côté, c'est deux valeurs différentes. Donc c'est que tu as bobine et HS. Et donc tu peux voir aussi également l'état de ta bobine, savoir s'il y a le fait de retirer ton l'antiparasite, on va dire, au niveau du faisceau, tu vérifies que dedans il n'y a pas d'oxydation et qu'il n'y a rien de coupé, quoi. Que c'est pas cassé, je veux dire, au niveau du corps de ta bobine. Ça c'est un premier truc à vérifier. Et ensuite, moi ce que je fais, donc je commence toujours par les bougies. Ensuite, je vais contrôler ça, parce que des fois ça arrive aussi que tu as un faux contact là-dedans, dans le faisceau, pour savoir s'il est coupé. Je me mets sur résistance. En résistance, voilà, je vais te montrer. Je vais refaire une mesure. Je sais pas si tu vois là, tac, tac, voilà. Donc là, j'ai mesuré mon manchon, mon câble.
ça là. Je fais une mesure, voilà. Donc là, comme tu peux voir, il y a une valeur. Et si mon fil était coupé, bah toi j'aurais un 1, comme ça serait l'infini. C'est comme ça que et je fais ça sur tous les faisceaux, bah, sur chaque fil, et ça me permet de voir s'ils sont en bon état ou pas en bon état. Donc après tu peux vérifier aussi s'il y a de l'essence qui arrive, hein. Donc tu le verras, ça sera imbibé, hein. Donc si c'est sec, c'est que l'essence n'arrive pas, donc il faudra que tu te concentres plus sur le circuit de carburant. Après, il faut savoir aussi si par exemple ça peut arriver comme sur Mercedes, un manque d'intensité au niveau de la batterie. Tu peux te retrouver avec tu entends juste le lanceur. Parce que le démarreur, si tu veux, tu as le lanceur. Et après, ça va t'entraîner. Il y a une petite dent crantée qui va sortir et qui va entraîner ton volant moteur. Mais si il n'y a pas assez de puissance, bah, ça va pas pouvoir entraîner ton volant moteur. Donc ça peut venir du démarreur. Donc ça, on verra ça quand je parlerai du démarreur. Mais par contre, au niveau du démarreur, ce que je peux te dire, si je reste toujours dans la panne de démarrage, tu peux taper un peu sur la carcasse légèrement pour tapoter. Des fois, ça permet de décoller les charbons. Ça m'est arrivé sur BX il y a très très longtemps et ça a démarré. Donc c'était juste mon démarreur qui avait un souci. Donc c'est pareil, quand je te parlais de vérifier, quand je vérifie les câbles de la batterie, hein, plus, moins, mais je vérifie aussi sur le démarreur et je vérifie aussi sur l'alternateur. Ça me permet d'avoir une vision. Si je vois qu'il y a par exemple du vert de gris d'un côté, tu en as forcément ailleurs. Donc je fais le tour du véhicule et je regarde là où il y a du vert de gris sur la partie moteur ou ailleurs, quoi. Et je les nettoie pour éviter tout problème par la suite. Ensuite, ce que je t'ai pas dit, ouais, donc les symptômes je sais plus si je l'ai dit, symptômes d'une bobine HS. Donc comme je te disais, c'est soit ça peut arriver comme sur la Chevrolet, pas de démarrage du tout, pas de puissance, des ratés d'allumage, un peu comme l'histoire de la bougie. Tu as le voyant moteur allumé, et donc si tu as le voyant qui est allumé, forcément tu vas tourner en mode dégradé. Le danger quand tu roules avec une bobine HS, c'est de détériorer ton catalyseur. La sonde lambda aussi. Donc, donc maintenant au niveau bougie, les conséquences d'une bougie usée, bah, c'est augmentation de la conso, perte de puissance. Et puis je pense qu'on aura fait tout le tour. Après il y a donc, on aura fait tout le tour au niveau concernant moteur essence. Donc voilà, donc une source par exemple, tu as tourné ta clé, tu n'as rien, tu as tous les voyants éteints. Donc ça peut être ton fusible de démarrage. Donc en général c'est du gros, hein. Voilà, c'est un 60 ampères là-dessus. Ensuite, si ça démarre, par exemple le fusible est bon, si ta batterie par exemple, un coup tu peux avoir les voyants qui s'allument, un coup ça s'éteint, bah, tu regardes si ta cosse elle est pas fissurée. Toi ici là en dessous, bah, ça vient s'emboîter, et des fois ce qu'il peut faire c'est que si tu bouges ta cosse et que tes voyants reviennent, c'est qu'elle est souvent, ça peut être coupé. Dans ce cas là tu changes. Bah, la prise, tu en achètes une chez Neuroauto, dans un centre auto, en général tu arrives à trouver ce qu'il faut. Ensuite, admettons tu as les voyants, tu as tout, tu n'arrives pas à démarrer. Ça peut être aussi ton capteur de PMH. Donc le capteur PMH il se trouve entre la boîte de vitesse et le volant moteur. Donc tu vas le trouver, voilà, je sais pas où il est exactement, je vois pas. Enfin bref, ça se trouve autour du volant moteur, on va dire. Pour voir s'il est mort, normalement tu vois ça à la valise. Bon là-dessus je peux pas brancher la valise puisque c'est un modèle 97. Donc si c'est sur une autre voiture, tu passes la valise et au moins tu devrais trouver l'indication capteur PMH HS. Donc voilà. Donc
Voilà, donc là on va continuer sur la Mercedes. Pourquoi est-ce que c'est un diesel? Ce coup-ci c'est plus une essence. Et donc pour la, comment dire, concernant l'allumage, donc tu as forcément ta batterie pour recharger, et tu as des bougies de ce type-là, rien à voir avec l'autre, qui est beaucoup plus grosse. Et donc c'est ce que je voulais dire là-dessus, c'est que déjà les périodicités pour les remplacer c'est entre 80 et 120 000 à peu près en moyenne. Et tu verras les symptômes, problème de démarrage, quand elles sont mortes, le problème c'est que elles seront beaucoup moins efficaces, elles chaufferont beaucoup moins bien, et ça fait que tu n'arriveras pas à démarrer. Ou alors tu vas y arriver, mais ça, tu vas mettre des coups de lanceur sans arrêt, des coups de démarreur, et au bout d'un moment, bah, tu vas voir que ça part. Donc en général, ça vient de tes bougies. Donc pour pouvoir tester des bougies, donc comme je te disais, hein, je me sers toujours de ça, hein, je les utilise toujours. Là, c'est une résistance qu'il y a dedans. Donc là, moi je ne veux pas les démonter, mais j'en avais une d'avance, je sais qu'elles sont encore bonnes. Donc là, je me mets sur Home. Et donc le fil rouge sur la tête de ta bougie, la résistance est là, et le corps qui sera la masse. Donc on va toucher le fil noir sur la carcasse de ta bougie, et le fil rouge au niveau de l'alimentation. Donc là tu vois, j'ai une valeur, hein, une petite valeur, on s'en fout de la valeur, mais au moins on voit que c'est, si la résistance était morte, tu aurais un 1 infini. Donc voilà pour ça. Si tu n'as pas de Matrix, tu as une autre façon de contrôler. Tu défais le fil d'alimentation qui arrive sur ta bougie, que j'ai pris soin de mettre là. Hein. Tu viens la brancher. Hop. Tu touches pas, tu mets le contact. Si tu vois que le bout il est rouge, déjà c'est un bon signe. C'est un signe que ça chauffe. Donc déjà, tu peux déduire que ta bougie elle fonctionne. Maintenant, ton véhicule ne démarre pas. Bon, tu fais exactement ce que je t'ai montré sur la Twingo. Hein. C'est exactement la même chose, sauf que là, si ça démarre pas, c'est que ça se trouve, tu n'as peut-être pas du jus qui arrive. Donc c'est pour ça que tu mets une bougie et tu regardes. Alors si ça rougit, c'est que tu as du jus, ton fusible il est bon, ton relais il est bon. Et logiquement, normalement tu as un capteur de température là-dessus, je sais pas où il est exactement. D'ailleurs j'en sais rien, ça se trouve peut-être sur le boîtier de préchauffage, j'en sais rien. Là je peux pas te dire, je vais pas m'avancer. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre là-dessus? Donc là maintenant, sur ma bougie, si tu veux, si j'ai rien qui est... Comment dire? Et je mets une bougie neuve, par exemple, je suis censé les remplacer et ça démarre toujours pas, et que c'est pas rouge, c'est qu'il y a un problème au niveau du fusible. Hein. Il faut se pencher plus de ce côté-là. Quand tu veux démonter une bougie, tu utilises ce type-là, hein, c'est une Jeep avec des douilles longues. Autrement, avec des douilles fines longues, tu peux y arriver. Ça, c'est pour tout ce qui est diesel. Et après, tout ce qui est bougie et essence, en général, sur de ce type-là. Tu trouves ça chez Noroto un peu partout. Quoi. Donc les symptômes d'une bougie de préchauffage qui est HS, donc c'est ce que je t'ai dit, donc problème de démarrage à froid, ça finit par démarrer. Tu as aussi une fumée noire qui va apparaître. Et Attends, je voulais te dire un autre truc aussi. Parce que ta bougie, il faut savoir aussi qu'elle ne sert pas que pour le démarrage. Elle sert aussi après en fonction de la température. De la température du cylindre. C'est-à-dire qu'en gros, on a vu tout à l'heure sur le moteur essence, quand tu mets il te faut une étincelle. Bah là, il ne te faut pas d'étincelle. C'est-à-dire qu'il va te faire de l'air, du gasoil. Donc tu auras la chaleur dans le cylindre grâce à la compression aussi. Mais tu rajoutes la bougie de préchauffage, c'est ça qui va te permettre d'avoir une auto-inflammation. Pour que le gasoil puisse s'enflammer. Donc voilà, il n'y a que ça. Quoi. Si te manque un de ces éléments, bah, tu démarres pas non plus. Donc voilà pour les bougies et pour l'allumage. Bon, toi, c'est ce genre de truc que je vais vraiment regarder en priorité. Et après, ça peut être des pannes beaucoup qui peut être beaucoup plus vicieuses. Quoi. Mais là, en général, c'est les premières choses à regarder. Mais un conseil, fais attention quand tu démontes ça, ça casse comme du verre et tu peux le casser dans la culasse. Il y en a plein qui ont fait les frais de ça.
Et quand tu forces pour essayer de le débloquer, essaye de ne pas mettre le cardan dans cette position-là. Toujours droit pour forcer. Parce que autrement, tu as tendance à être un peu en porte-à-faux sur ta bougie, et c'est comme ça qu'on finit à la sectionner. Et pour la serrer, attention, il y a des couples de serrage, justement. Il y a des couples de serrage par cisaillement. Donc c'est-à-dire que si tu serres trop fort. Tiens, je vais te faire profiter de mon carnet. Alors ça, c'était des couples de serrage que j'avais pris sur les bougies NGK. Comme ça, au moins, tu as des paramètres. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Je te dis à très bientôt. Ciao.